Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai un petit papier parce que je ne suis pas habituée à faire ce genre d'exercice. Je suis plus habituée à endormir les gens que... Je suis infirmière anesthésiste. Bon, mais on prépare le Donc voilà, donc tout d'abord, merci pour votre présence qui nous fait très plaisir. Votre participation à cet événement nous fait donc très très plaisir. Alors en tout premier lieu, nous voulons remercier chaleureusement toutes ces personnes bénévoles de Amnesty International, déjà pour leur présence, et aussi pour leur participation à cette présentation. On veut aussi remercier l'EPUCA, l'Église protestante unie de Clermont-Auvergne, qui nous accueille aujourd'hui dans ces lieux. Le département du Puy-de-Dôme qui nous soutient financièrement pour nous aider dans cette présentation. L'AFPE, donc l'association familiale protestante d'entraide, qui nous soutient aussi dans notre projet. Nos nombreux donateurs sur Hello Asso, et alors vraiment merci parce que beaucoup de générosité. Et nos familles qui nous soutiennent depuis septembre et qui vont encore continuer à nous soutenir. Peut-être. Plus que quelques mois de soutien, s'il vous plaît. Pourquoi cette conférence? Alors, en début d'année scolaire et en lien avec notre projet, nous nous sommes lancés dans un projet qui dure un an pour les éclaireurs unionistes, pour les 16-18 ans, donc leur tranche d'âge. C'est sur 2 ans à peu près, et la deuxième année, qui correspond à cette année-là, eh ben, il y a un projet qui va être conduit sur un an avec un projet tourné vers l'autre, qui peut être aussi à l'international, et nous on a fait ce choix. Nous avons d'abord défini en groupe ce qui nous révolte et ce que nous souhaitons mettre en place. Nous avons choisi 2 objectifs de développement durable. Alors ça, c'est obligatoire, il faut qu'on rentre dans des cases et il nous fallait des objectifs de développement durable. Et donc les plus proches de nos aspirations, qui sont la réduction des inégalités et la lutte contre le changement climatique. De cette réflexion est né notre pari. Donc le pari, c'est un terme des éclaireurs unionistes de France. C'est pour définir en gros quel va être notre objectif, ce qui nous lie en fait. Donc notre pacte. Notre pari, les aînés de Clermont-Ferrand sont révoltés par les inégalités subies par les minorités. Ils souhaitent participer par leur projet à la préservation des ressources naturelles en s'inspirant des techniques d'autonomie et de survie des communautés autochtones ou minoritaires. Donc c'était très généraliste et après il a fallu trouver un projet qui répondait à cette phrase. Suite à cela, donc, nous sommes lancés dans la recherche d'une association locale, mais alors on était parti pour aller déjà à l'international dans notre tête, donc local, mais pas local à Clermont-Ferrand, dans l'endroit où on voulait aller, afin de monter un coprojet. Les mois passant et en absence de partenariat, nous avons décidé de nous orienter vers les Samis, qui sont la minorité la plus proche de la France, pour des raisons financières. Nous avons essuyé de nombreux refus de la part des associations Samis, ce qui peut s'expliquer par en fait une forte politique d'assimilation qui est subie par ce peuple, qui a été subi et qui est encore subi. Nous avons continué à nous documenter afin de mieux comprendre, poursuivi nos recherches de partenariat. On a aussi rencontré Marie Rouet, qui est une chercheuse qui a beaucoup écrit à ce sujet, et entre autres, moi je me suis beaucoup appuyée sur son livre Vie de Samy pour faire ma présentation après. Nous avons beaucoup échangé avec elle et créé des épisodes questions-réponses, si vous avez pu venir sur notre site, que vous avez pu voir sur notre site. Voilà, où on pose des questions sur les Samis et où elle nous répond en quelques minutes. Nous avons aussi visionné des documentaires, et entre autres un qu'on va vous montrer ce soir. Nous avons pris contact avec les parlements Samis, et puis au mois de mars, nous nous sommes dit, partons, même sans association partenaire, allons directement les rencontrer chez eux, parce qu'on n'avait toujours pas de porte ouverte. Nous avons monté un road trip de 9000 km qui va donc être en Laponie. Donc, alors, normalement, la Laponie, ça va jusqu'en Russie, mais actuellement, on n'a pas très envie. Donc, on passe. Je ne sais pas si les scouts m'auraient validé mon camp. Donc, on va partir directement sur la Finlande, Suède et revenir sur la Norvège, et puis retour en France, donc pour 9000 km. Il nous a été recommandé, entre autres par les parlements Sami, de participer à un festival de renommée de culture Sami, qui se trouve en Norvège. Donc on va aller là-bas et on espère pouvoir faire du bénévolat sur ce festival. On s'est proposé, pour l'instant on n'a pas eu de retour, mais ils cherchaient des bénévoles.
Nous profiterons de ce périple pour créer un témoignage photo et de courtes vidéos que nous espérons pouvoir partager avec vous à la rentrée en septembre. En conclusion, en attendant notre départ, nous souhaitons partager avec vous ce que nous avions appris sur ce dernier peuple autochtone européen, aidé par une association qui connaît bien le sujet, mais de façon généraliste, et avec l'appui du documentaire. Voilà, je laisse la place à Amnesty International.